Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, aujourd'hui nous allons continuer avec notre rubrique potentielle. Nous allons continuer à parler de l'amour de soi. Pourquoi est-ce que tu dois t'aimer? Pourquoi est-ce que tu dois aimer la personne que tu es? Je voudrais aujourd'hui que nous abordons l'amour de soi comme une obéissance à Dieu. La dernière fois, nous avons vu l'amour de soi comme la condition nécessaire à la libération de son potentiel divin. Parce que tu ne peux pas libérer quelque chose que tu n'acceptes pas. Et parfois, le manque d'amour que tu as envers ta personne, ça vient aussi traduire la non-acceptation de qui tu es. Donc, on ne s'aime pas généralement, ou bien du moins, on ne s'aime pas généralement, oui, parce qu'on ne s'accepte pas. On ne s'accepte pas tel que Dieu nous a créés en fait. Donc, nous avons vu ça comme ça la dernière fois. Si tu as manqué les autres épisodes, je t'invite à rentrer un peu en arrière. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que l'amour de soi peut vraiment être pour nous un symbole de l'obéissance à Dieu. Dans la Bible, c'est un commandement qui est très connu. Aime ton prochain comme toi-même. Généralement, dans le aime ton prochain comme toi-même, on voit souvent l'amour du prochain. On voit souvent le fait que oui, il faut aimer le prochain, mais on voit rarement le comme toi-même. Ça veut dire que pour Dieu, c'est non négociable que nous puissions nous aimer. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'il faut négocier. Donc pour lui, d'office, nous devons nous aimer. Et nous devons aimer notre prochain de la manière que nous nous aimons. Donc pour que notre amour envers notre prochain soit comme Dieu veut, il faut que nous nous aimions d'abord. Et s'aimer ici, c'est vraiment s'accepter. C'est accepter qui nous sommes. Acceptes-tu qui tu es? Est-ce que tu acceptes totalement qui tu es? Est-ce que tu t'acceptes complètement? Tu acceptes tes formes, tu acceptes tes valeurs, tu acceptes ton caractère, ta personnalité. Est-ce que tu acceptes même ton histoire, ton passé, ton présent? Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes? Parfois, ce qu'on a vécu, les blessures, les échecs, les erreurs commises, les souffrances, les traumatismes, les abus, parfois toutes ces choses viennent comme biaiser la façon dont nous nous voyons. Et lorsqu'on se regarde dans le miroir, on voit un vase brisé, on voit une personne qui a été traumatisée, on voit une personne qui a été violée, on voit une personne qui n'a pas reçu l'amour, qui ne s'est pas sentie digne. C'est-à-dire que la façon dont on t'a traité t'a donné le sentiment que tu n'étais pas digne d'amour, que tu étais juste une personne blessée. En fait, tu regardes dans le miroir et tu vois juste une personne blessée et tu n'arrives pas à aimer en fait ce reflet de toi que tu as dans le miroir. Et c'est à ce moment qu'il faut vraiment restaurer en fait la perception qu'on a de soi, qu'il faut restaurer son identité divine en laissant cette identité de personne blessée, brisée, déçue. En tout cas, laisser cette personne broke
pour vraiment embrasser son identité céleste. Tu vois? Alors c'est vraiment de ça qu'il s'agit en fait. Parce que si au final tu ne parviens pas à t'aimer, c'est vrai, tu désobéis à Dieu, mais tu deviens un figurant sur la terre. Une personne qui ne s'aime pas devient un figurant sur la terre. Il occupe la place inutilement. Parce que pour pouvoir faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre, ça demande que tu payes le prix de changer la perception que tu as de toi. Changer les lunettes avec lesquelles tu te regardes dans le miroir, avec lesquelles tu te vois. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande ta participation, mais c'est possible. Moi aussi, hier, j'étais comme ce vase brisé. Je me voyais vraiment comme une personne inférieure. Comment aimer cette femme que je trouvais inférieure aux autres? Comment aimer cette femme que je trouvais différente des autres, qui se sentait rejetée, pas comprise? Comment aimer cette femme-là? Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, la voix qui te parle, c'est celle d'une femme qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait où elle va. Parce qu'il y a eu un nettoyage en fait, il y a eu une restauration. Je comprends que ce que tu as vécu n'a pas été facile, mais sache que Dieu est capable de restaurer ton identité, de t'amener à changer ta perception de toi afin que tu puisses accepter qui tu es et aimer qui tu es. Parce que ce n'est qu'au travers de cette acceptation et de cet amour de soi que Dieu va finir par révéler la magnifique créature que tu es. Révéler la magnifique créature que tu es. Pas une révélation physique, mais une révélation spirituelle où il t'amène à enfanter la destinée qu'il a déposée en toi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Demain, nous allons continuer à parler de cette série spéciale potentielle. Et je prie vraiment qu'au travers de cette série, une personne puisse être complètement délivrée des chaînes qui la maintiennent encore captive dans l'obscurité. Qu'une personne puisse être complètement restaurée dans son identité, dans la perception qu'elle a d'elle-même. Qu'une personne puisse être complètement restaurée pour accomplir la destinée divine que Dieu lui a donnée. Alors, si tu es sur cette émission et que tu n'as jamais téléchargé l'application Le Peur Matinal, je vais t'inviter à télécharger cette application sur Play Store. Si tu me suis depuis l'application, je vais t'inviter à t'abonner sur notre chaîne YouTube Le Peur Matinal. Si tu as un témoignage par rapport à cette émission, tu peux le laisser en audio au plus 237 671 04 91 16. Et n'hésite pas à partager autour de toi pour bénir le prochain, pour bénir le suivant. À demain pour une autre émission. Le même esprit qui a ressuscité Jésus des morts demeure en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole est tirée du livre des Romains au chapitre 8, verset 11. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Pasteur Bonne Chance. Je suis Lina pour la parole proclamée et déclarée. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure en vous. Bien-aimé, quelle révélation glorieuse. Je ne sais pas si tu entends la même chose que moi. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité Jésus-Christ rendra aussi la vie à ton corps mortel
par son esprit qui habite en toi. Ça, c'est la suite de ce verset. Ah, my goodness. Bien-aimé, ne pas connaître la parole de Dieu, c'est une perte. C'est une vie diminuée. Le même esprit de puissance qui a fait sortir Jésus du tombeau n'est pas seulement au ciel, il vit en toi. Cela signifie que tu n'es pas faible, que tu n'es pas seul, que tu n'es pas ordinaire, qu'en toi réside la puissance de la résurrection, capable de relever ce qui semblait mort dans ta vie, capable de relever ton courage, ta santé, ta foi, tes rêves. Bien-aimé, ce que le monde appelle fini, le Saint-Esprit peut le faire revivre. Marche avec cette pleine conscience. Tu es un temple vivant de la puissance de Dieu. Quand l'Esprit agit en toi, rien ne peut t'arrêter. Bien-aimé dans le Seigneur, élève ta voix et proclame avec moi et avec toi. Le même esprit qui a ressuscité Jésus vit en moi au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je porte la puissance de résurrection dans mon être au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que tout ce qui était mort en moi reprend vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ma foi est vivante. Ma vision est renouvelée au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis un instrument du Saint-Esprit sur terre. La vie de Dieu circule dans tout mon corps. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare qu'aucun pouvoir de ténèbres ne peut résister à l'esprit qui habite en moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la victoire de la vie sur la mort dans la maison, dans ma maison, au nom de Jésus. Je suis rempli de force, de feu et de sagesse au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le Saint-Esprit me guide et m'équipe pour chaque mission au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'annonce à l'univers que je suis revêtu de la puissance d'en haut. Le même esprit qui a relevé Jésus relève ma destinée au nom de Jésus. Je proclame que les chaînes tombent quand j'invoque le nom de Jésus. Je vis par la puissance du Saint-Esprit. Je vis par la puissance du Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, je vis par la puissance du Saint-Esprit. Répète-le jusqu'à ce que les ténèbres entendent. Je vis par la puissance du Saint-Esprit et non par mes forces, au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui même, j'expérimente la vie, la guérison, la gloire du ressuscité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, cette puissance de la résurrection n'agit que dans ceux qui appartiennent à Jésus. Ça n'agit que dans ceux qui appartiennent à Jésus. À qui est-ce que tu appartiens? À qui déclares-tu ton appartenance? Si tu veux que le Saint-Esprit vienne habiter en toi, bien-aimé, on va le faire ensemble. Je t'invite à ouvrir ta bouche et à prier maintenant. Appelle Jésus.
Dis Seigneur Jésus, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Pardonne mes péchés, Seigneur, et viens habiter dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Remplis-moi du Saint-Esprit, afin que je vive dans ta puissance et ta sainteté, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je marche avec le ressuscité. Amen. Voici la bonne nouvelle de l'évangile bien-aimé. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Le même esprit qui l'a relevé vit maintenant en toi pour te rendre vainqueur de toutes tes situations, rayonnante et inarrêtable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé, si cette émission te bénit, je t'invite à télécharger notre application Le Pain Matinal et à la partager autour de toi, afin que plus de personnes soient bénies. Dans le nom de Jésus. Amen.